Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on sélectionne pour vous le meilleur de l'actualité via Internet. Alors restez connectés, on commence tout de suite avec les réactions palestiniennes suite aux attentats terroristes qui ont eu lieu en Israël. Ces photos partagées sur les réseaux sociaux ont été prises dans la ville palestinienne de Rafah. Elles montrent la joie débordante des Palestiniens dans les rues de la bande de Gaza, des citoyens qui fêtent la victoire de ceux qu'ils considèrent être des martyrs à qui l'on rend hommage pour avoir emporté la vie de 4 juifs au moment où ils étaient en train de prier dans un lieu culte. Sur Al-Jadid, une chaîne de télévision libanaise, ces scènes de joie ont été filmées, diffusées, puis rapidement partagées sur les réseaux sociaux. Regardez. هكذا بدا المشهد في غزة. كبار وصغار نزلوا شوارع مدينة رفح يملأهم الفخر بشابين مقدسيين ضاقا ذرعا بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين والحرم القدسي الشريف، فحملا سكاكينهما والمعاول في عملية نوعية هزت كيان العدو. الاحتفالات امتدت من الداخل الفلسطيني إلى مختلف المخيمات اللبنانية. الوقت العملية اليوم ألف شكر للعملية ويلا يرحم التراب. Et côté israélien, une immense chaîne humaine s'est formée dans le Gush Etzion, au sud de Jérusalem, à la mémoire des victimes israéliennes, avec un espoir de paix, un message de paix. Sur ces images, tous chantent la Tikva, l'hymne national d'Israël. Regardez. Et voilà ce qui est pour des réactions. De son côté, le Hamas revendique ces derniers attentats terroristes et continue à menacer Israël sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, l'été dernier, pendant l'opération Bordure Protectrice, une guerre d'images s'était lancée sur le web. Lors du déclenchement de l'offensive terrestre de Tsahal à Gaza, le groupe terroriste avait publié un clip musical menaçant les Israéliens de nouveaux tirs de roquettes. Un clip qui avait été rapidement détourné avec humour par les Israéliens. Aujourd'hui, ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui remettent le couvert à travers une nouvelle séquence postée, elle aussi, sur les réseaux sociaux. Ils menacent d'attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche, des menaces reçues avec humour, comme d'habitude, par les Israéliens, qui n'hésitent pas à faire tourner cette vidéo sur les réseaux sociaux avec de nombreux commentaires ironiques. Regardez. מכונית מגיפה מכל עבר אוספת אותך לקבר רכב זועם דוהר לכיוונך וממהר נוסע על נפשך. Et on se concentre maintenant sur le djihad qui utilise lui aussi la culture web pour séduire ses cibles, de jeunes internautes à qui il faut parler le langage 2.0, comme l'illustre le cas de Maxime Auchard. Vous le voyez sur cette photo, ce djihadiste français, identifié parmi les bourreaux de l'otage américain Peter Kassig, ne connaît pas l'islam, il ne parle pas l'arabe et pourtant ce n'est pas nécessaire pour rejoindre les troupes de Daesh. Aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est bien évidemment la maîtrise du terrain 2.0. Les djihadistes ciblent les leaders d'opinion comme des chanteurs ou des rappeurs. Ils sont proches de l'islam, comme par exemple l'anglais Jihadi John ou encore l'allemand Denis Kusper que vous voyez sur ces images. Voilà, ils sont la preuve de ces stars utilisées par le djihad. Leurs vidéos sont diffusées sur Internet, tout comme des selfies devant des chars ou dans des salons. Un geste qui apparaît sur des centaines d'images et de vidéos que l'on peut retrouver très facilement sur les pages de djihadistes. Et ce n'est pas tout. Le lolcat, ces petits chats mignons, sont aussi au cœur des profils djihadistes. On peut voir des combattants caressant des chats, une stratégie qui permet de gagner de la sympathie et parler aux jeunes de la génération Internet. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose tout de suite de changer d'univers avec notre Tech Flash.
Et on ouvre ce Tech Flash avec Facebook qui ne s'arrête pas de créer. Le réseau social vient d'annoncer le lancement de son application Facebook Group. Grâce à cette application, les utilisateurs pourront interagir avec différents groupes. Alors vous avez le choix, amis, travail, famille. Toutes les personnes d'un même groupe seront connectées et pourront communiquer. Un projet qui a été développé par une équipe de Facebook basée à Tel Aviv, disponible désormais sur iOS et Android. Et c'est officiel, Nokia lance N1, une tablette Android, un produit qui vient directement concurrencer l'iPad mini d'Apple. Son design est très similaire, vous le voyez sur ces images, mais la N1 est plus légère, moins chère et affiche le logo Nokia, ce qui lui donne un style très rétro. Une tablette sous Android 5.0 Lollipop avec une première originalité qui vient d'être dévoilée. N1 sera la première tablette à être équipée d'un connecteur réversible. Et on parle d'IBM qui vient de dévoiler Verse, une messagerie intelligente qui combine courrier électronique, email, agenda, partage de fichiers, messagerie instantanée ou communication vidéo ainsi que des liens sociaux au travers d'un environnement unique, une plateforme accessible sur tous les écrans. Et Intel a dévoilé un nouveau Smart Band, ce bracelet connecté à San Francisco. Il est nommé Mica et pourrait permettre à la firme de s'imposer sur le marché de l'accessoire connecté. Ce bracelet est un produit de luxe destiné aux femmes qui aiment la mode, un accessoire intelligent qui utilise une connexion donnée AT&T et qui donc n'a pas besoin d'être lié à votre smartphone. Hey, boss. So what's about? Brian's going away party. So how about that raise? Yeah, I was thinking about it, and it's gonna be a no. Best of luck with your talents. Hello. Thank you so much for coming. You're a genius. Thanks, Mika. Et on passe maintenant à notre dossier du jour avec Noad, une application gratuite qui transforme les affiches publicitaires en véritables œuvres d'art. Si comme Jordan Saylor, street artiste et fondateur de cette application, eh bien vous en avez assez de ces publicités qui envahissent les 470 stations du métro new-yorkais, eh bien c'est simple, il vous suffit de télécharger Noad, de pointer l'objectif de votre smartphone et d'admirer l'œuvre qui s'affiche sur votre écran. Une application en réalité augmentée qui fonctionne sur le même modèle CatBlock, un bloqueur de publicité en ligne. Avec nous pour en parler, un des fondateurs de Noad, BC Heavy Bierman. Bonjour, alors comment vous est venue l'envie de créer une telle application? Noad is really an extension of an earlier project we did in New York in Times Square. Noad est la suite d'un projet que nous avions lancé à New York, à Times Square. Nous avions déjà investi sur les panneaux d'affichage avec du street art. C'est un projet bien plus grand qui se trouve également à New York, dans les souterrains du métro où passent environ 5,5 millions de personnes par jour. Et quel est l'intérêt de cette application ? Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de s'approprier l'espace public et les technologies de réalité augmentée. Ça permet de travailler d'une façon que nous n'aurions pas pu envisager physiquement. Et pourquoi avoir choisi New York pour lancer ce projet ? Le projet est à New York parce que Jordan vient de là-bas. Moi, je suis de Los Angeles. Il y a énormément de gens qui voient le projet tous les jours, mais aussi parce que la taille des panneaux d'affichage est assez conséquente, ce qui nous aide à exposer l'art digital à la même résolution. Et comptez-vous faire de ce projet artistique un business ? Pour le moment, c'est un projet artistique. Nous travaillons avec le Centre international de photographie. Ce que nous espérons, c'est de pouvoir intégrer de nouvelles structures, comme les musées et les galeries, pour exposer l'art de manière très démocratique. Idéologiquement, ce qui nous intéresse, c'est ramener l'intérieur dehors. Et quel est le futur de Noad ? Est-ce que vous pensez à des projets en partenariat ? La suite pour Noad est de s'attaquer à plus d'institutions, plus de villes, Tel Aviv, Paris, Berlin, mais aussi de travailler avec des systèmes portables comme Google Glass ou avec cette compagnie de San Francisco appelée MADA. On a très envie de travailler avec ces sociétés et ces produits parce que ces systèmes sont vraiment similaires à ce que l'on fait.
En fait, on a commencé le projet en pensant au système portable. Les systèmes mobiles sont toujours un peu bizarres et cette expérience va devenir un peu plus personnelle. Nous voulons ajouter une voix dans cet espace parce que ce n'est pas juste de la publicité. Il y a d'autres modes d'expression et d'image qui seront importants. Donc oui, on s'intéresse de près à ce genre de plateforme. Bienvenue dans notre œil du dette. En octobre, nous vous avions présenté Endo Hover, le tout premier hoverboard. Aujourd'hui, Tony Hawk s'est rendu dans un entrepôt de la start-up californienne ArcSpace. Il a testé le fameux skate volant. Et oui, Tony Hawk, skateboarder professionnel, regardez. Et on continue avec du sport, deux sportifs norvégiens et un exploit. Eh bien, ça se retrouve bien évidemment sur le web. Le premier a effectué un saut en parachute depuis un hélicoptère, puis il s'est posé en plein vol pendant plus de 20 secondes sur le dos du second. Le second, lui, était en train de réaliser un vol en wingsuit. Après s'être élancé du haut d'une falaise, une figure baptisée le tapis volant. Alors pour ceux qui n'ont pas très bien compris, je vous propose tout de suite de regarder. Kom in på min högra här. Upp, luft. Sonja, håll där. Lite längre fram. Ja, Isa. Upp. Ja, and talking! Woo! Wow! Vi flyr! Et puis on termine avec le sourire sur le web et un Super Mario très déchaîné. Quand le personnage culte s'invite dans les meilleurs fails d'Internet, eh bien ça les rend encore plus drôles. От палящего солнца все способы хороши. Кого-то тянет к большим водным артериям, а кто-то довольствует. Waffle? Whoopee! You just fell in the toilet! Woohoo! Bye bye. Mon ikke ejeren af bilen her bag mig næste gang overvejer I... Ej, shit. Here we go! Okay. Bon allez, rien que pour vous faire plaisir, on va terminer avec ces images où vous allez voir les véritables personnages de South Park. Regardez cet extrait du dernier épisode de la série. Il a été diffusé le mercredi 12 novembre dans l'épisode 7 de la saison Grounded Vindaloop. On parle réalité virtuelle. Quand Stan teste le masque Oculus Rift, eh bien regardez ce que ça donne. All right, Stan, just sit down at the computer. All right, dude, take off the headset. So, aside from all the bullcrap, what do you think of the Oculus?
It's pretty cool, but the graphics suck. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News pour encore plus d'actualités Internet.